Renflouer les caisses de l'État, c'est l'affaire de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Payons nos taxes, payons les impôts. Ce spectacle désolant, ce spectacle décevant, ce spectacle triste, vous allez voir les images. Si la réalisation est d'accord avec moi, on va vous balancer ces images. Je le disais, que c'est comme par hasard que nous sommes tombés sur cette opération de bouclage. Quand je parle de bouclage, nous parlons de ces véhicules, le contrôle des véhicules. On est en train de vérifier si ceux-là qui ont des véhicules ont tous les documents des bords. Vous allez constater avec moi ce qui se passe. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, vous venez là de constater que c'était un spectacle désolant, un spectacle décevant, un spectacle triste. Quand je mets tous ces adjectifs, c'est pour vous dire ceci, que le gouvernement ne peut travailler qu'avec notre argent, avec votre argent. Lorsque vous décidez d'acheter un véhicule, dites-vous que ce véhicule, comme le disent certaines personnes, c'est comme une femme. Il faut acheter les documents de bord. Il faut l'entretien. Il faut chaque fois penser à changer de pneus. Il faut le contrôle technique. Il faut vérifier le permis de conduire. Est-ce que votre permis de conduire est expiré ou c'est encore valable? Lorsque vous achetez un véhicule, je me dis, vous frimez dans votre véhicule et que vous n'avez pas les documents de bord, non seulement c'est un manque à gagner pour l'État congolais, mais aussi vous vous mettez dans une insécurité. En cas de problème, en cas d'accident, on ne le souhaite pas, comment vous allez vous défendre? Comment vous allez présenter votre situation? Ne vous dites pas seulement qu'il y a seulement l'aspect renflouer les caisses de l'État. J'ai dit oui. Cet aspect-là est important. Parce que pour la réhabilitation, pour la construction, la réhabilitation, la construction, la reconstruction des infrastructures, pour la sécurité, pour l'achat des intrants agricoles, bref, pour la politique du gouvernement, on a besoin de l'argent des contribuables, on a besoin de l'argent de la population, on a besoin que le pays soit construit et reconstruit avec ce que nous nous payons. Si nous ne le faisons pas,
nous ne pouvons pas nous appeler citoyennes congolaises, citoyens congolais. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes des Congolaises et des Congolais. Personne ne viendra, comme je l'ai toujours dit dans mes émissions, personne ne viendra construire pour nous ce pays, personne ne viendra reconstruire pour nous ce pays. Nous devons mettre dans nos têtes et avoir cette mentalité, cette culture de payer les taxes. C'est que la direction de recettes du Haut-Katanga est en train de faire, la direction de recettes du Haut-Katanga est en train de faire, la direction de recettes du Haut-Katanga est en train de faire son travail. Et ce travail, c'est pour permettre au gouvernement provincial du Haut-Katanga de faire ce travail, d'arranger, de développer la province du Haut-Katanga. Donc, aidons le gouvernement provincial du Haut-Katanga à faire son travail, aidons-nous nous-mêmes à acheter les documents de bord, soyons nous-mêmes dans la sécurité au lieu d'être dans une insécurité. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique concret dans le concret. Concret dans le concret. Quand vous avez pris l'habitude de nous suivre dans le cadre de ce magazine, concret dans le concret, nous allons vous balancer le condensé de quelques activités que nous avons sélectionnées, quelques activités, toutes les activités au niveau du gouvernement provincial du Haut-Katanga sont des activités importantes, mais nous avons sélectionné quelques-unes. Le condensé, le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, a séjourné dans la province du Haut-Katanga. Il a eu le temps d'inspecter, de voir, de visiter les chantiers, les différents chantiers dans la province du Haut-Katanga. Il a eu le temps de voir dans la ville de Lubumbashi, mais aussi dans la ville de Likasi. Il a eu le temps de voir le travail qui est en train d'être abattu par le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, ensemble avec son équipe provinciale. Donc, vous aurez le temps de voir dans ce condensé ce que le gouvernement provincial du Haut-Katanga est en train d'abattre comme travail. La visite du ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. Vous aurez aussi le temps de voir dans ce condensé le travail des infrastructures qui continue, la visite d'inspection des chantiers du gouverneur Jacques Yaboula Katoué, qui a eu le temps de voir ce qui se passe au niveau du stade Frédéric Kibassa. Vous savez que ce stade est en train d'être réhabilité. Il a eu le temps de voir à quel niveau se situent les travaux de réhabilitation de ce stade. D'ici là, ce stade aura déjà sa pelouse, il y aura déjà la pose de la pelouse synthétique. Vous allez voir cela, suivre cela dans le condensé que nous vous proposons. Mais aussi le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a eu le temps d'aller au quartier Kasungami pour voir comment ça se présente, la situation du pont. Il y a un pont qui a été posé au niveau de ce quartier-là. La population du quartier Kasungami a manifesté sa joie. La population du quartier Kasungami a encore une fois montré qu'elle soutenait le gouverneur Jacques Yaboula Katoué ensemble avec son gouvernement provincial. Vous allez voir cela dans le condensé, mais aussi dans le condensé. Il ne faut pas oublier qu'il y a également le stade Jacques Yaboula Katoué. Nous sommes dans la ville montagneuse de Likasi, ce stade qui se trouve dans la commune de Chitourou. Vous allez voir comment ce stade a été réaménagé, réhabilité. Vous allez voir le beau qu'il y a dans ce stade. Vous allez suivre cela dans le condensé. On ne se limite pas à cela. Vous allez me dire, mais madame, qu'est-ce qui se passe dans le condensé? On n'a que des infrastructures. Mais non, une grande question qui dérange la population haut-katangaise, c'est la question également sécuritaire. Cette question sécuritaire, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué se dit, trop c'est trop. Il y a trop d'insécurité dans la province du Haut-Katanga. Il me faut une réunion, une mutualisation, si je peux le dire, de l'armée, de la police, pour en savoir plus, mais aussi de la JR, la garde républicaine. Il a eu une rencontre avec ces différents services, avec la police, avec l'armée,
Mais quand je parle de l'armée, je mets à côté la JR. Il y a eu également cette rencontre, une manière de conscientiser les policiers, les militaires sur ce qui se passe actuellement dans la province du Haut-Katanga. On met tout à leur disposition. Il y a tout. Quand je dis tout, ça signifie les moyens logistiques, mais aussi les moyens financiers pour que la population ne souffre pas de l'insécurité. Mais l'on constate que l'insécurité continue. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué a tapé fort. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué a décidé de leur dire que la sécurité de la population est une priorité dans cette province du Haut-Katanga. Surtout que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à la sécurité de la population congolaise en général et dans la province du Haut-Katanga, la population haut-katangaise en particulier. Vous allez suivre cela dans le condensé. Mais il ne faut pas oublier que nos enfants, les élèves de 6e primaire, ont eu le temps de passer également leur test, le test que nous appelons TENAFEP. Ils ont eu le temps de faire ce test. Le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy est allé représenter le gouverneur Jacques Aboula Katoué pour lancer cette opération, pour lancer ce test des élèves de 6e primaire. Soyez tranquilles et très à l'aise. Parce que cet examen est simple, je vous demanderai de bien lire la question avant de répondre. Vous allez voir que vous allez réussir et on ne va pas comptabiliser les échecs. Vous allez suivre cela dans le condensé que nous vous proposons. Concret dans le concret. C'est parti. Excellente retrouvaille, aimables téléspectateurs fidèles au magazine Concret, surtout dans sa rubrique Concret dans le concret. Votre magazine continue de vous mettre au parfum de toutes les réalisations et efforts consentis par votre gouvernement qui se démène pour répondre aux différentes doléances de la population haut-katangaise et ce dans différents secteurs. Commençons d'abord par la voirie urbaine. Celle-ci revêt au jour le jour sa robe resplendissante. Pour palper du doigt cette réalité dans la province de Jacques Aboula Katoué, le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, a effectué une ronde d'inspection en visitant d'abord à Lubumbashi le pont Kaboula-Meshi dont la qualité des constructions n'a pas laissé indifférent le patron des infrastructures dans le pays. Ce membre du gouvernement central a également été émerveillé en observant la fluidité de la circulation des véhicules sur l'avenue Kamagnola où les travaux vont bon train. Et sur l'avenue Femme Katangaise, à sa jonction avec l'avenue Likasi, ce sont les grands travaux de haute envergure qui s'y exécutent. Avec dans sa suite le ministre provincial Ars Joseph Kayumba qui fait fonction de son collègue d'infrastructure, Alexis Guissaro a poursuivi sa tournée en inspectant l'avenue Stendwe, le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi, la route Kassapa, puis celle de contournement. Partout où il est passé, ses impressions étaient favorables au travail qu'abat le jeune et vaillant gouverneur. Nous ne pouvons qu'encourager la province dans cet effort. Parce que vous savez que la fluidité, la mobilité et même pour booster les échanges dans la ville, il faut que les infrastructures routières soient mises à niveau. Et je pense que c'est cela même, nous partageons cette vision, une vision prônée par le chef de l'État. Après la ville cuprifère, le patron des infrastructures au Congo-Kinshasa est descendu dans la ville de Likasi en vue de se livrer au même exercice d'inspection de la voirie. Ici, la plupart d'avenues ont été entièrement réfectionnées. Le terrain Chitourou a presque atteint sa phase de finition. Le stade de basketball baptisé Jacques Aboula Katoué brille déjà et est prêt à accueillir des grandes compétitions de basketball. L'envoyé du président de la République n'a pas caché sa totale satisfaction après cette ronde. Les travaux du nouveau pont Panda sont quasi achevés. Par cette tournée, Alexis Guissaro a souhaité prospérité à l'équipe gouvernementale dirigée par Jacques Aboula Katoué pour le travail remarquable dans la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le plan infrastructurel. À part la modernisation des infrastructures routières de sa province, le gouverneur Jacques Aboula Katoué est tant préoccupé par la sécurité de ses administrés. Pour preuve, l'autorité provinciale a sensibilisé personnellement
les éléments de la police nationale congolaise, des forces armées et de la garde républicaine à mutualiser leurs opérations afin d'arriver à bout de l'insécurité en province. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, qui a pris part à cette cérémonie solennelle. Ici est de noter que cette causerie morale s'est déroulée dans un climat de confiance et s'est soldée par la mise en place d'une patrouille pédestre et motorisée pour assurer une bonne et permanente sécurité à la population. Dans son adresse aux hommes en uniforme, le numéro 1 des Haut-Katanga leur a signifié que la sécurité de la population et de leurs biens figurait parmi les préoccupations majeures du garant de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Bino, Boza, Awana Villa Lombashi, mais insécurité, Zosalema, en présence de Bino. Mokonzi, Alobi, il faut stopper un peu. Mission Nabino, et ça, pour protéger la population. Donc, prenons les choses au sérieux. Pourquoi vous sécuriser pas tout? Vous voyez? Voilà. Vraiment, vous allez trop regardant pour que toutes les conditions soient réunies. Vous allez convenablement. Cette causerie morale s'est passée en présence des responsables de la PNC et du commandant de la 22e région militaire, des quelques membres du Conseil provincial de sécurité et des éléments de l'ordre à qui il a promis une gratification en cas d'arrestation des inciviques. Étant lui-même amoureux du sport, le gouverneur de province tient à tout prix à la modernisation des terrains des sports à travers tout le Haut-Katanga. C'est ainsi qu'il a effectué une descente au stade Kibasa-Maliba pour palper du doigt l'évolution des travaux. Ici, l'heure est au rafraîchissement des murs et à la réfection de l'aire des jeux, suivant les normes footballistiques telles que voulues par la FIFA. Sur place, l'autorité provinciale, accompagnée de la commissaire provinciale au sport, Pauline Igwabi, a suivi les explications de la première phase des travaux de génie civil avant la pose de la nouvelle pelouse synthétique d'ici à 2 semaines. Et avant la fin du 8e mois, le stade Kibasa-Maliba va se revêtir d'une nouvelle image. Les différentes rencontres des interclubs de la CAF seront désormais livrées dans les normes requises. De là, l'homme qu'on appelle affectueusement Wandani s'est dirigé vers la commune de Katouba où la société Vaste Réseau jette un pont armé entre les communes Katouba et annexes en vue de désenclaver les quartiers Kasungami. Cet ouvrage pourra supporter jusqu'à 60 tonnes, un sujet de pleine satisfaction pour les électeurs de cette contrée de Lubumbashi. De son côté, le bienfaiteur et gouverneur de province a demandé aux bénéficiaires de ces travaux de les sécuriser. Ces travaux sont d'une utilité capitale, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'on travaille pour notre population à la base. Et les travaux vont aller très vite et d'ici peu, nous aurons un pont moderne. Bien avant cette phase, le chef de l'exécutif provincial avait inspecté l'opération Zéro trou sur l'avenue Lomami. Sur son chemin de retour avec son sens d'observateur, l'autorité provinciale a remarqué la dégradation de la route Kipushi, dont il a sur le champ intimé l'ordre au directeur de l'OVD pour une urgente réhabilitation. Depuis 1 mois, la province du Haut-Katanga avait accueilli son nouveau ministre de l'Intérieur en la personne de l'honorable Éric Mouta, et dans l'objectif de lui présenter leur civilité, les autorités traditionnelles du Haut-Katanga ont tous convergé vers son bureau. Dans leur gibecière, du kaolin frais que le ministre a induit dans les paumes des mains, symbole fort posé par ses chefs traditionnels, une façon pour eux de souhaiter la bienvenue à leur nouvelle autorité des tutelles et lui accorder le soutien des ancêtres dans la lourde charge de la sécurité de la province, mission lui confiée par le patron de l'exécutif provincial, Jacques Kabula Katoué. Lubenge Boalia de la chefferie Kaponda a donné le bien fondé de cette visite. Nous sommes venus d'abord, c'est pour présenter les civilités.
Vous voyez, il vient à peine nommé comme ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières. Nous, en tant que chef coutumier, on ne peut pas laisser notre fils comme ça. Nous sommes venus pour donner la bénédiction. Nous allons vraiment travailler avec lui et nous avons dit que non, même s'il y a des problèmes qui concernent vraiment les chefs coutumiers, il faut vraiment nous faire part. Cette délégation des chefs traditionnels a été composée notamment des chefs Mpande, Kachobwe, Dilamba, Shindaika, Inakiluba et Tenke, qui ont répondu présents à cette présentation des civilités et ont promis d'accompagner le nouveau ministre dans sa lourde tâche de sécuriser la population et leurs biens. Par toutes ces initiatives, le gouvernement Kiaboula prouve ainsi son engagement déterminé à sécuriser les Haut-Katangais et Haut-Katangaises sur tous les plans. Jacques Kiaboula Katoué et tous ses ministres se déploient au quotidien pour maintenir le sourire au visage des Haut-Katangais. L'État ne seront pas renfloués avec autre chose. Il ne faut pas attendre chaque fois que la construction ou la reconstruction de ce pays ne soit faite que par les dons. À 25 000 $, à 15 000 $, mais ne pas vouloir acheter le document de bord pour ce véhicule-là. C'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs. C'est une manière pour nous de dire que lorsque nous nous appelons Congolais, lorsque nous appelons Congolaises, lorsque nous disons que nous aimons notre pays, il faudrait que nous nous acquittions également de nos devoirs en tant que citoyennes congolaises, en tant que citoyens congolais. Payons nos taxes. Payons les taxes, payons les impôts, c'est important. Donnons au gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Kiaboula Katoué, donnons à ce gouvernement la politique de ses moyens. C'est bien beau de dire que Ibalabala Itengeneze. C'est bien beau de dire que Ibalabala Manjimouinapita. Mais qu'est-ce que vous faites en retour? Mais ce magazine de ce soir, dites merci à la réalisation et à la production d'Espérance Média. Dites également merci à la programmation de la RTNC au Katanga.